Bonjour, chers tous et chères toutes. Nous sommes contents de vous retrouver. Le sujet de notre causerie d'aujourd'hui porte sur la sociologie des terroristes du Sahel. Qui sont les terroristes qui sévissent au Sahel? D'où viennent-ils? Cette étude, on va dire, sociologique, permet tout simplement d'avoir un aperçu de la composition des différents groupes terroristes qui sévissent au Sahel. Donc les terroristes à proprement parler, aujourd'hui au Sahel, on peut dire avec une petite marge d'erreur de 2-3%, que 80% des groupes terroristes qui sévissent, ou des éléments terroristes qui sont au Sahel aujourd'hui, sont de la communauté Peul. Et 10 autres pourcents sont de la communauté Touareg, arabe et Maure. Et 5%, il y a 5% d'étrangers. La nationalité de ces étrangers, c'est des Algériens, c'est des Sahraouis, donc des éléments du Polisario, ce sont des Pakistanais, c'est quelques Marocains, quelques Pakistanais, on va dire. Donc ce sont des éléments qu'on peut qualifier de l'écoderme, autrement dit blanc. Et de l'autre, vous avez aussi des éléments mélanodermes, c'est-à-dire ce sont des ressortissants d'États ouest africains, des ressortissants sénégalais, des Nigérians, des Burkinabés, etc. Voilà. Et donc de façon générale, ça, ce sont les éléments, on va dire, étrangers. Mais si vous voulez, ces éléments étrangers sont très précieux, ou je vais dire, c'est le cœur, ou ils sont, on va dire, les éléments les mieux formés, les mieux aguerris, des différents groupes terroristes qui sévissent au Sahel. Puisque en fait certains sont des membres de forces spéciales de certains pays de la sous-région, tout simplement, qui ont été envoyés en mission. Et donc ce sont les formateurs, donc ce sont les chefs, ce sont les différents commandants. Et si vous regardez parmi ces étrangers, je peux vous donner quelques noms. Par exemple, parmi les Sahraouis, qui sont très actifs dans les mouvements terroristes au Sahel, vous avez un certain Abou Zeifa qui a été éliminé en avril dernier par l'armée malienne. Vous avez Adnan Abou Walid al-Sahraoui. Vous avez Abdul Hakim al-Sahraoui. Et parmi les éléments qui sont liés algériens qui sont dedans, vous avez un certain Mokhtar Belmokhtar, vous avez un certain Djamel Okocha. Et donc, si vous regardez aussi les 5 autres derniers pourcents, c'est-à-dire, nous avons dit 80, Peul, 10%, nous avons dit que c'est des Touaregs, des Maures, des Arabes, 5% c'est des étrangers, et le 5 dernier pourcentage, ce sont on va dire, des éléments constitués de d'autres groupes ethniques, c'est-à-dire c'est des Bambara, c'est des Bozo, c'est des Soraï, c'est des Malinké, c'est des on va dire des Hausafon, c'est tout simplement, on va dire, c'est des Moré, des Mossi. Donc, vous voyez un peu la composition on va dire, des différents groupes terroristes au Sahel. Et donc, mais toutefois, il faut bien préciser, il faut être très clair, il faut affirmer, on va dire sans aucune forme d'ambiguïté, que les Peuls sont les premières victimes du terrorisme au Sahel. Et la communauté Peul, c'est la communauté qui a été la plus endeuillée, la plus meurtrie et qui souffre le plus du terrorisme au Sahel. Non seulement c'est beaucoup de jeunes qui sont recrutés de force, mais parfois aussi, voilà, dans
les représailles, hein, puisque finalement ça prend sous forme de représailles intercommunautaires parfois, donc qui sont aussi, les Peuls sont souvent aussi des victimes innocentes. Et aussi, parfois, il arrive que nos armées aussi commettent quelques bavures. Ça arrive, hein, dans toutes les guerres, il y a des bavures. Euh, et donc, vous voyez, donc c'est la communauté qui souffre, ou qui a beaucoup souffert, on va dire, du terrorisme au Sahel. Et donc, nous allons tout simplement, pour terminer, par dire que pour vaincre le terrorisme au Sahel, c'est à l'aune de cette sociologie que nous venons de décrypter que doit se bâtir la réponse, la stratégie des États de la Confédération de l'AES. Puisque c'est à partir de ces éléments que nous venons de citer qu'on peut élaborer une bonne stratégie pour essayer tout simplement de venir à bout des groupes terroristes, c'est-à-dire faire en sorte que qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que on ne puisse pas recruter, des terroristes ne puissent pas recruter massivement dans la communauté Peul. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tarir aussi les groupes étrangers aussi qui sont dedans? Qu'est-ce qu'il faut faire par exemple, puisqu'on sait à peu près aussi, même si on prend la communauté Touareg, on sait à peu près quelles sont les tribus qui sont les plus, où les groupes terroristes recrutent, enfin, parmi lesquels les groupes terroristes recrutent le plus. Et donc c'est à partir de ces éléments que nos États peuvent vraiment élaborer, on va dire, une stratégie efficace pour venir à bout de ces mouvements qui endeuillent le Sahel depuis 2012. Je vous remercie de votre attention.